nous connaissons le drame de l'eau actuellement en France. Toutes les villes de l'intérieur qui n'ont presque plus d'eau. Alors que nous, regardez, ce réservoir fantastique, qui nous descend d'où? Ce réservoir d'une montagne qui s'appelle l'eau. Le Monte Aigual, l'Aigo, Aigo vivo, Aigo morto. C'est la célébration de ce nom fantastique. Et ce réservoir formidable vient trouver sa liaison, son mariage, ici à Agde, avec la mer qu'elle symbole. Agde-la-Grec est l'embouchure d'un fleuve côtier de 164 km de long qui donne son nom à notre département, l'Hérault. À sa source, le fleuve bénéficie de la pluviométrie exceptionnelle du mont Aigual et des Cévennes. Arrivé dans notre département, aux portes de la ville de Ganges, il traverse un plateau calcaire. Là, il y reçoit par de nombreuses résurgences les eaux souterraines des Causses. Celles-là même qui ont ciselé pendant des millénaires un fascinant monde minéral. Après les gorges de l'Hérault et l'imposant pont médiéval du Diable, s'ouvre une large plaine, fertilisée en surface par le fleuve et riche en sous-sol d'une importante nappe alluviale largement exploitée. De tradition agricole, cette plaine a vu naître de nombreuses communes et d'importantes cités comme Gignac, Clermont-Lérault, Pézenas. Ce chemin de l'eau paraît immuable. Pourtant, le développement des activités économiques et la consommation croissante de cette réserve rare modifient les conditions naturelles léguées par le temps. Crues, sécheresse, pollution, irrigation, eau potable, tourisme, autant de contraintes et d'usages qu'il nous faut apprendre à gérer. Cela nécessite un effort collectif qui doit associer les riverains, les usagers de la rivière, les entreprises agricoles et industrielles, les habitants et les collectivités de l'ensemble du bassin versant. Dans la vallée de l'Hérault, le Conseil général a pris part à ces efforts avec la mise en place en 1975 d'un projet d'aménagement de vallée relayé depuis 1986 par un contrat de rivière. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie et les chances de développement de la vallée. L'Hérault, quand il arrive en crue, il crevait la digue qui vient de Bessan. Et alors en crevant la digue, l'eau s'étale dans la campagne. Il est tombé plus d'eau durant ces dernières 24 heures que pendant un mois sur l'ouest de la région, de 60 à 120 mm selon les secteurs. L'Hérault déborde, inondant quelques routes secondaires. La crue atteindra Agde cette nuit. Le climat méditerranéen, c'est aussi un excès de précipitations concentré en un temps très bref. Le champ d'inondation de l'Hérault, d'une largeur de 4 km, menace de nombreux villages et compromet la diversification des cultures. Plutôt que d'endiguer, ce qui repousse le flot et les dégâts vers l'aval, la solution retenue a été de gérer l'écoulement des eaux de crue. Les travaux réalisés par le Conseil général, en accord avec les communes, ont permis de rouvrir les chenaux de drainage sur la rive droite à partir de Bessan et sur la rive gauche à partir de Florensac. Le chenal collecteur, en rive droite, longe la zone humide naturelle du Clos de Vias, préservée grâce à un barrage anti-sel. Depuis très longtemps, l'homme ne se contente pas de subir la rivière. Il l'utilise aussi pour ses besoins, quitte à en modifier son profil.
Par exemple, ce fil d'eau en marche d'escalier est dû à la présence de chaussées associées aux moulins bâtis depuis le Moyen Âge. L'entretien de certaines chaussées se justifie aujourd'hui pour le maintien de l'équilibre du lit du fleuve. C'est le cas par exemple du moulin de Roquemangarde, classé monument historique. Le moulin est privé et le seuil a été acheté par le département pour qu'il puisse en assurer l'entretien, disons, et puis compte tenu de l'intérêt général du barrage pour le maintien du profil du fleuve. À côté de ces ouvrages, des barrages ont été réalisés au début du siècle pour produire de l'électricité. Le barrage du moulin de Bertrand alimente la coopérative de Saint-Martin-de-Londres. Le barrage de la Meuse à Gignac, construit en 1912 et restauré en 1983. Le barrage de Belbezet, reconstruit en 1991 et qui intègre les contraintes d'un site classé. D'autres activités ont compromis l'équilibre physique et biologique du fleuve. Ce sont les gravières qui s'échelonnent dans la vallée. En effet, le prélèvement de gravier dans le lit même du cours d'eau abaisse son niveau, et pour retrouver son profil d'équilibre, la rivière va recreuser son lit en amont. Il en résulte une érosion des berges, la fragilisation des ouvrages d'art, une menace sur les stations de pompage, un risque de pollution des eaux de surface. La solution proposée consiste à diversifier les approvisionnements de matériaux, mais aussi à respecter scrupuleusement les modalités d'exploitation. Aujourd'hui, le prélèvement des graviers est interdit dans le lit de l'Hérault. L'été, en période de basses eaux, la consommation d'eau potable et d'irrigation est presque à hauteur des apports de la rivière, et une bonne gestion des ressources est nécessaire pour éviter que les différents usages entrent en conflit. L'agriculture est une activité essentielle de la vallée de l'Hérault, dont les besoins en eau furent couverts par d'anciens canaux. Depuis, un réseau moderne d'irrigation s'est développé, permettant la diversification des cultures. Pour faire face à l'accroissement prévisible des besoins, le Conseil général a réalisé des réserves d'eau à vocation multiple. Ainsi, le barrage du Salagou et, depuis 1986, le barrage des Olivettes sur la Peine. Le tourisme dans le Haut-Pays est désormais un phénomène majeur et la rivière représente un atout essentiel. Pour encourager les initiatives, le Conseil général et les communes travaillent à un schéma d'aménagement concerté. Par exemple, le site de la centrale hydroélectrique de Gignac associe un musée, un camping, une base nautique et bientôt la maison de la rivière. En amont, les kayaks sillonnent les gorges de l'Hérault. L'attrait de l'eau, l'attrait du soleil, l'attrait de la baignade et surtout de l'itinérance avec l'embarcation font que ces activités-là sont de plus en plus demandées. Pour un développement harmonieux de toutes ces activités, un objectif est prioritaire: assurer la qualité des eaux avec comme référence le maintien de la vie piscicole et des équilibres naturels. Avec l'aide de l'État, de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et du Conseil général, les communes ont engagé un vaste programme de construction de stations d'épuration pour traiter les eaux usées. Selon les examens ou les études, la station d'épuration de la Roque serait convenable. À Casillac, qui est la commune de l'autre côté de l'Hérault, il y a un lagunage qui est en cours de réalisation. Dans l'ensemble, il y a des progrès en
cours et de réalisation sur le fleuve. Le Conseil général et les communes continuent à renforcer cet effort pour assurer un objectif de baignade à partir de l'amont. C'est des analyses bactériologiques qui sont réalisées par l'Institut Buisson-Bertrand à Montpellier. Moi, je m'occupe de faire donc des prélèvements sur les points de baignade de l'Hérault. Alors je passe donc une fois par semaine et donc je remplis des flacons pour faire des analyses. Et on remplit également des bulletins de paramètres physico-chimiques. Autre source de pollution, le lessivage des surfaces routières et notamment de l'autoroute A9. La solution, la construction des bassins de décantation pour piéger les résidus d'hydrocarbures. Améliorer l'écoulement des crues, augmenter la ressource, assainir, protéger le milieu naturel, entretenir le patrimoine bâti autour de la rivière, telles sont les actions qui ont fait l'objet de programmes à l'initiative des communes et du Conseil général avec l'appui de leurs partenaires. Ces réalisations ont permis de préserver le caractère convivial de la rivière et la qualité de son eau. Car même si l'or scintille dans les alluvions du fleuve, aujourd'hui, le véritable trésor de l'Hérault est cette eau qui coule pour le bien-être de chacun au cœur d'un pays de diversité et d'avenir. Il appartient à tous, décideurs, riverains, usagers, de pérenniser cette action par la mise en place d'une structure adaptée dont le rôle sera de gérer au mieux ce patrimoine irremplaçable que nous devons léguer aux générations futures.